Chères auditrices et auditeurs, salut. Préparez-vous à une exploration inspirante de la parole de Dieu dans notre émission Bible au quotidien avec le pasteur Samuel Ayonou. Chaque jour, plongez dans les récits bibliques et découvrez leur pertinence pour nos vies modernes. Pour nous contacter, composez le plus de 129 86 54 25 27. Bonne écoute à vous. Chers amis de la Bible au quotidien, salut. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit en abondance avec vous. Nous sommes encore là aujourd'hui pour méditer la parole de Dieu qui est source de vie et de lumière. Pour ce mois de janvier, nous allons focaliser notre lecture sur l'Évangile selon Matthieu. Likez notre chaîne YouTube Bible au quotidien, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour voir notre prochaine publication. Reçois ton guide d'études bibliques après t'avoir abonné à notre chaîne et envoie le message, mon cadeau spécial, à notre adresse email, bibleauquotidien@gmail.com. Commençons notre lecture par l'Évangile selon Matthieu chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 25. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Pharès et Zara, Pharès engendra Hérom, Hérom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchia. Ézéchia engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Jéchonia et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéchonia engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Achim, Achim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus.
Le chapitre 1 de l'Évangile selon Matthieu présente plusieurs enseignements importants. Voici 4 enseignements issus de ce chapitre. Enseignement numéro 1. La généalogie de Jésus. Ce chapitre établit la lignée de Jésus depuis Abraham jusqu'à Joseph, soulignant ainsi l'accomplissement des prophéties messianiques. Enseignement numéro 2. La naissance virginale de Jésus. Matthieu souligne la conception virginale de Jésus, ce qui est interprété comme l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Enseignement numéro 3. Le rôle de Joseph. Ce chapitre met en lumière l'importance de Joseph, qui accepte de prendre Marie comme son épouse malgré les circonstances inhabituelles de sa grossesse. Enseignement numéro 4. L'accomplissement des Écritures. Matthieu souligne à plusieurs reprises que les événements entourant la naissance de Jésus étaient en accord avec les Écritures, soulignant ainsi l'accomplissement des prophéties. Ces enseignements offrent une base solide pour comprendre l'importance du contexte et de l'accomplissement des Écritures. Dans la naissance de Jésus telle que présentée dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1. Vous avez peut-être des questions à nous poser sur l'Évangile selon Matthieu chapitre 1 que nous venons de lire. Mettez-les en commentaire et nous allons vous répondre. Merci pour votre attention. Ça fait à la prochaine. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube Bible au quotidien. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour voir notre prochaine publication. Reçois ton guide d'études bibliques après t'avoir abonné à notre chaîne et envoie le message, mon cadeau spécial, à notre adresse email, bibleauquotidien@gmail.com. Que le Seigneur Jésus-Christ veille sur ta famille, qu'il t'accorde ce que ton cœur désire en cette année. Et que ta vie reflète la gloire de l'Éternel Dieu partout où tu passeras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.